Bonjour et bienvenue dans les potions de l'été, le format hors série du podcast Le fond du chaudron. Pendant toute cette saison, on vous propose des épisodes plus courts, plus spontanés et toujours mijotés avec passion autour de la fantaisie et de la romantaisie. Au programme, des reviews, des focus sur des autoristes qui méritent votre attention, des réflexions sur les tendances du genre et quelques autres questions brûlantes. Que vous soyez en vacances, sur la route ou simplement à la recherche de votre prochaine lecture coup de cœur, installez-vous confortablement. Bienvenue parmi nous. Aujourd'hui au micro, Blandine, moi-même et Lucie. On va vous parler de Ninth House, la neuvième maison en français de Leigh Bardugo, une autrice qui nous est chère, comme vous avez pu le constater au fil des épisodes du podcast où on essaye systématiquement de convaincre les autres membres et vous aussi de lire cette autrice. Alors, on en est où de la saga? Il y a eu un tome 1, donc la neuvième maison, qui est sorti en version originale en 2019 et en version française en 2020 chez De Saxus. Et le tome 2, Jusqu'en Enfer, qui s'appelle donc en VO Hellbent, est sorti aussi chez De Saxus en 2023. Et on a un troisième tome très très attendu qui va sortir en septembre, même s'il n'y a pas de version française annoncée pour l'instant. Et le titre en VO est prévu d'être Deadbeat. Et je ne sais pas s'il va sortir en français parce que De Sexus, c'est pas folichon. En tout cas, ils en ont pas parlé pour l'instant. J'espère que ça va se faire et que leurs soucis sont temporaires, parce que c'est quand même, voilà, le tome qui va clore cette trilogie. A priori, il y Mmh, en aura pas d'autres après et que voilà, on aimerait bien, que tout le monde puisse le découvrir, que ça soit dans sa version originale ou dans sa traduction. c'est clair. En plus, la traduction, elle est vraiment très, très bien, hein. Moi, du coup, je l'ai lu en anglais, à la base, mais je l'ai offert en français à mon conjoint. Du coup, là, je remettais le nez dedans en français et franchement, c'est très, très bien fait, hein. Alors ça, c'est chouette. Ça, c'est super parce que ça mérite une traduction, propre et soignée et vraiment, qui ne manque pas à faire découvrir, une œuvre qui est quand même vraiment très spéciale pour nous, en tout cas. Oui, tout à fait. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas, la neuvième maison, en tout cas, cette bientôt trilogie, les univers, les tropes, qu'est-ce qu'on peut en dire sans trop, dévoiler? Oh bah, on peut dévoiler à Yale, donc une université du Connecticut, si je ne m'abuse, qui Mmh. est quand même assez connue. C'est une des grosses Ivy League, grosse université avec des fraternités, des sororités, un univers universitaire qui déjà de base, l'université c'est hiérarchique, mais alors là sur des Ivy League, on est vraiment sur des choses voilà, qui forment les élites. Donc déjà, on a cette partie-là que moi j'aime beaucoup, même si c'est juste enfin, sans parler même de la suite des tropes, juste le fait que ce soit de l'académia, moi j'aime beaucoup de base Mmh. les prémices. Et après, effectivement, du coup, on découvre petit à petit, et enfin, en fait, non, pas petit à petit, parce qu'on découvre très, très, très vite, hein, je pense, Oui. Oui, oui, on va je en pense parler tout que à l'heure, mais dans les 2 premières pages, on découvre que du coup, c'est de la Dark Academia, donc du coup, il y a de la magie, à Yale et il y a des sociétés secrètes, et voilà. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur les tropes? non, écoute, moi ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment ce côté, ancré dans un monde qui est réel, hein, puisque voilà, on peut aller à Yale si on est accepté et qu'on a les moyens. Ça fait partie, ouais, des choses que j'aime bien quand on est dans un univers qui est réel, auquel on ajoute, bah, voilà, une petite pincée, de magie effectivement, voilà, tout ce qui est réalisme magique, moi j'adore. C'est ça qui m'a lancée, je pense, dans cette lecture. C'est le fait qu'on ait, un univers, connu et réel, ce qui permet quand même de s'ancrer, dans un monde, assez facilement, hein. On n'a pas énormément de nouveaux vocabulaires à apprendre et cetera, et voilà, auquel on ajoute, cette couche de magie qui permet, d'avoir une intrigue qui se développe, qui est vraiment chouette et je dois dire que, ce qui m'avait attirée aussi, c'est que on me l'avait vendu comme un thriller, comme une enquête. Il y C'est a le cet cas. aspect-là, oui, absolument, et il y a cet aspect-là qui est vraiment intéressant, et moi j'aime bien, les thrillers, j'aime bien les enquêtes, j'aime bien les histoires de détectives, les meurtres et les résolutions de meurtres. Donc voilà, on a toutes ces choses-là, dans la neuvième maison.
Et je pense aussi les prémices, l'incipit un peu du bouquin, moi, ça m'a mise tout de suite dedans. Je sais qu'il y a des gens qui ont plus de mal à rentrer dedans à cause de ça, parce que ça a un côté très, hem Bah, c'est une medias res comme on dit, donc c'est vraiment, dans le mouais, vif de l'action, on rencontre tout de suite notre héroïne qui s'appelle ouais, Alex Stern. Elle est blessée, ça va pas, elle est vraiment pas un super point dans sa vie non. et en même temps, c'est important, il faut noter que la structure du roman, elle est, en flashback. Oui, On a une héroïne qui est pas, qui est un peu dans le mal au début, ou à la fin, mais au début du livre. Donc voilà et je trouve que ça donne envie d'apprendre comment on en est arrivé là. ouais, exactement, c'est ce à quoi je voulais en venir. Tu as très, très envie d'aller découvrir, les raisons, ça a un côté très, ouais, mystérieux, Absolument, ça donne envie. absolument. Et puis en 3-4 pages, on apprend déjà, d'Alex Stern, notre héroïne, que, elle fait partie d'une société secrète, de Yale, mais qu'elle n'a pas vraiment les caractéristiques, Ouais, demandées pour y entrer, initialement, hein. On a toute une liste de ce qu'il faut, de ce que les candidats de la maison laitée, doivent, posséder et proposer. Bon, après, il précise bien, hein, dernier update 1962, on est quand même dans un roman qui se passe, qui est contemporain, donc bon, OK, peut-être un peu, old ouais, school. il y a le petit addendum, les règles ont été assouplies pour, telle personne Oui, avec des résultats mitigés et puis il y a son nom à elle qui est gribouillé, à la marge, de ce voilà, truc-là. elle est la troisième exception. Elle est la troisième exception et moi ça me fait tout de suite, poser la question: qu'est-ce qu'elle a de particulier cette fille pour que du coup elle soit l'exception? Et C'est ça peut ça. pas être juste l'exception, enfin là on est dans le monde réel quoi. On n'est pas, j'ai rencontré un loup en allant, creuser, la terre pour cueillir des champignons pour nourrir ma famille et du coup pouf, je suis Si on prend la liste, des caractéristiques demandées, on est là, OK. Alors, OK, il faut avoir des bonnes notes à l'école, surtout en histoire et en chimie, donc tu es là, OK. Déjà ça, je trouve que c'est ouais le intéressant. rapport, Le hein, rapport entre tu vois? l'histoire et la chimie, tu te dis: «Ouh, il y a un truc, il y a un truc». C'est ça, exactement. Des facilités avec les langues, mais on précise latin et grec. Oui. OK, monde contemporain, d'accord. Bon, une bonne santé physique et une bonne hygiène, alors qu'on vient de nous la décrire avec une blessure infectée, on est là: Et Alex, que Mago, alors je sais pas». non seulement avec une blessure infectée, mais en plus quelqu'un qui, sur la fin du prologue, se nourrit d'Uber Eats C'est vrai, c'est vrai. et Oui, s'endort au milieu des cartons vides de ces emballages, d'Uber Eats, tu vois? c'est ça. Donc j'étais là effectivement bonne hygiène de vie, j'étais là: «Alors ça c'est pas check». Les langues, elle explique juste après que, bah, en fait, elle vient juste de commencer l'espagnol. Oui et puis pareil, son latin est pas non plus, ouf, Son quoi. latin n'est pas fou. Elle a Voilà, été obligée de googler une phrase en latin, donc le latin n'est pas fa exactement. Et puis alors après, je trouve que la dernière caractéristique, elle lui correspond plutôt pas mal. Est-ce que tu peux nous la lire toi en français? Parce que moi je l'ai qu'en anglais et je voudrais pas faire une traduction bancale. ne doit faire preuve d'aucune sensiblerie à l'égard des réalités du corps humain. Voilà. Ça lui correspond bien après. Oui. Un intérêt pour l'ésotérique est découragé car cela indique fréquemment une tendance à la marginalité. Alors je trouve ça pour le laité, donc c'est le nom de la société secrète à laquelle appartient à l'externe, je trouve ça d'une hypocrisie absolue. C'est de la mauvaise foi, totalement, C'est vraiment de la totalement. mauvaise foi. Et donc ne doit faire preuve d'aucune sensiblerie à l'égard des réalités du corps humain, ce qui effectivement est son cas, ça lui correspond plutôt bien. Ouais, en tout cas, ça nous montre bien que voilà, elle fait partie de cette société secrète dont on ne connaît pas encore au début du livre, les tenants et les aboutissants, mais on a quand même bien plié les règles, pour qu'elle puisse y rentrer, clairement. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est pas notre, personnage préféré ou est-ce Ah, qu'il y en a d'autres, que tu pourrais mettre, sur cette estrade? alors c'est difficile. Pour moi, c'est difficile, de trouver d'autres personnages au niveau d'Alex Stern, que même si là, dans cette incipit, elle fait pas forcément rêver, ça reste un de mes personnages préférés, de la fantaisie et de la littérature en général. Elle a énormément de personnalité.
C'est loin d'être ce qu'on appelle une Mary Jane ou une voilà, elle a des défauts, elle a des tas de défauts, elle a aussi des tas de qualités, mais elle a énormément de défauts et en même temps, elle est, comment dire? C'est moi, je ne peux pas, ne pas l'aimer, quoi. C'est vraiment un super personnage et non, c'est vraiment un personnage qui a de la profondeur, qui est vraiment, très, très bien écrit, qu'on a envie, d'apprécier et en même temps dont on peut critiquer les choix, aussi bien dans les actions que dans les paroles. Mais voilà, on n'est pas du tout sur un personnage qui est lisse et ça, c'est quelque chose qui est vraiment elle est même plutôt rugueuse, on peut dire. Non, non, elle est même carrément rugueuse, moi je trouve, et je la trouve extrêmement réaliste parce que c'est quelqu'un que moi j'imagine très bien pouvoir évoluer dans le monde maintenant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a vécu des traumas très violents, excessivement violents, et qui décide de ne pas être quelque part une victime de ça, décide de prendre les opportunités comme elles se présentent. Elle a des gens qui alors, c'est pas des mains tendues à proprement parler, hein, quand le laitier la recrute, c'est: «Ah ouais, bah, il t'est arrivé ça, OK, ma pauvre. Bon, moi, je te propose ça. On viendra pas te tenir la main, il y aura personne, qui viendra te caresser les cheveux, le temps que tu sois remise. Mais par contre, tu seras, nourrie, logée, et tu auras une éducation». Et Et donc ça lui permet, elle, de se dire: «OK, je peux quand même avoir une vie, en fait. Je peux quand même, m'en sortir. Je prends ce qu'on me donne, même si c'est pas extrêmement bienveillant, la façon dont c'est fait». Elle est très pragmatique, en fait. mmh absolument. Après, quand tu dis, voilà, il y aura personne pour t'aider et cetera, elle est quand même, entourée. Non, Heu, l'aider par rapport à son trauma, bien excuse-moi. sûr, Ouais. bien sûr. Après Mais pour rentrer au laité, elle est entourée, ouais, ouais. voilà, Alors déjà, elle a son tuteur, c'est-à-dire son que au mentor, lait ouais. son Mmh. mentor, son tuteur, son tout ce que vous voulez. Le laitier fonctionne, en fait, c'est une société secrète, mais qui est très, light, il y a, très peu de membres. Il y a eu des années où ils étaient peut-être, 3 ou 4, mais la plupart du temps, en fait, ils sont 2 ou 3. C'est ça. Et sur les 2 ou 3, il y a toujours un très junior, ce qui correspond à l'externe. Il y en a un qui est mentor de ce très junior, qui en général est en fin de cursus, scolaire, et il y en a un troisième qui est l'ancien mentor de celui qui a grimpé l'échelon, et enfin voilà, ça se fait comme ça, et Oui, c'est Dante et Virgile et voilà, voilà, ils utilisent ces noms-là pour, en tant que statut, oui, hem, puisque voilà, évidemment, c'est une référence, à la Divine Comédie, de Dante. oui. Mais du coup, oui, elle est accompagnée dans sa mise en place, dans sa prise de poste au l'été. C'est ça, c'est ça et donc pour l'accompagner, dans cette aventure, on découvre Daniel Arlington, qu'on appelle Darlington et ça c'est Parce qu'il est trop mignon. voilà, Ah, c'est incroyable comme personnage parce que techniquement, il faudrait qu'on le déteste, parce qu'il est pas présenté comme étant quelqu'un de particulièrement sympa, en plus pas super sympa avec, Alex. non, pas du tout. Ça le dérange en fait qu'elle est comme un passe-droit. Et qu'elle soit rentrée, quelque part, et à Yale. Alors elle rentre à Yale parce qu'on l'a fait rentrer au l'été, et en fait, elle rentre au l'été en n'ayant, pas des bonnes notes, en ayant à peine un diplôme, pour pouvoir y rentrer. Elle est à Heu, l'opposé de Elle est à Darlington. l'opposé de lui qui est un académique pur. Mmh qui Je crois correspond que à la liste, hein, qu'on a lue tout à l'heure, lui, il coche toutes les cases. pour quelqu'un qui doit avoir Il a 22 ans. 22 ou 23 ans, Mmh j'allais dire, tu vois? Donc c'est ça. c'est une tête en fait, le gars. Mmh Il y a vraiment un côté un peu de revanchard de sa part, il y a vraiment un côté un peu, «Tu rien à faire là, quoi», donc il est pas sympa avec elle. Non, non, clairement pas, clairement pas. Le début de leur relation est vraiment, chaotique. Ouais, Donc c'est ça, mmh mh. et puis he grows on us. Oui, on a vraiment des personnages qui, de toute façon, au fil de la découverte, deviennent de plus en plus, appréciables.
Malgré tout ça, en fait, à un moment donné, effectivement, quand même, quand elle est en galère, il est là pour elle. Il essaye de l'aider, il se met même en danger, pour elle. Moi, ce qui me l'a fait aussi beaucoup aimer, c'est sa relation qu'il a avec, la personne qui s'occupe, donc des maisons du laitier. Donc ils ont, 2 personnes qui s'occupent de, quelque part, monitorer les activités des sociétés secrètes, Mmh. d'un point de vue magique et donc lui et Alex, même si Alex est en «formation» entre guillemets et par contre, il y a une personne au sein du laitier qui ne s'occupe pas du tout de ça et qui en fait s'occupe de, leur faire les courses, faire des recherches pour eux quand ils en ont besoin, Mmh. de payer les factures et cetera et ça, c'est Pamela, Ah, on adore Pamela. Oculus et on Ouais. adore Pamela Mmh mh. qui est adorable. Elle a une relation avec Darlington qui est vraiment chouette. Il est hyper sympa avec Pamela, c'est le seul qui lui donne un surnom, C'est ça. et elle, elle l'adore. Donc c'est que quelque chose chez ce garçon mérite C'est ça, d'aller c'est plus loin, en fait, d'aller au-delà de ce qu'il peut montrer par rapport à Alex. c'est ça. C'est à travers ses relations avec d'autres personnages qu'on le découvre et qu'on l'apprécie d'autant plus. Moi, j'ai plusieurs scènes qui m'ont marquée. Tout le trauma enfin, on a les scènes et on a les explications, hein, des traumatismes d'Alex Stern. Mmh. Hem Absolument. et en fait, moi, ça m'a énormément marquée, donc ce qui est raconté parce que, ça la met dans une position de vulnérabilité vis-à-vis du lecteur. Mmh. Ah ouais mais ça me fait rarement ça dans des scènes de fantasy, il y a toujours un petit côté recul, Mmh. tu vois? Et là, comme c'est extrêmement ancré dans le réel, ça m'a ouvert le cœur en 2 pour elle, en fait. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Moi, une des si j'ai réfléchi, une des scènes que j'aime bien, c'est à Halloween. On a Alex et Darlington qui ils se déguisent, hein, tous les 2. Ouais, je crois, ouais. Ils vont à une soirée qui est organisée par une des autres, sociétés secrètes. Ouais, c'est ça. Il y a de la brume, tu sais, ils utilisent une machine pour faire C'est, du Manuscript, brouillard et en fait, il y a de la dans la brume, il y a de la drogue dedans et Darlington, est complète intoxiqué, ouais. complètement intoxiqué et moi, je trouve que ça amène à une des scènes les plus touchantes, je crois, entre ces 2 personnages. Il est là pour la protéger. Il la prévient, il lui dit: «Voilà, il faut que tu fasses attention parce que, dans cette société secrète, ils utilisent, de la magie pour manipuler la perception. Il faut absolument ni boire ni manger». Donc c'est très, tu sais, un peu comme dans le royaume des fées, quoi, où il faut surtout Tout pas à boire ou fait. manger, voilà et ça se passe dans un tombeau, Mmh mh. enfin, déjà, tu es là: «OK, cool, cool, pour Halloween, c'est très, très bien» et en fait, ouais, il se fait complètement, droguer, par une machine à brume là, comme dans une boîte de nuit, sauf Mmh qu'ils ont mh. mis, on ne sait trop quoi, dedans et il a des visions, d'Alex, complètement, il la voit comme la reine Mab, tu sais, avec Ouais, les étoiles et ouais. ouais, il y a une description qui est assez géniale. Alors là, si vous voulez regarder, il y a des super fan art, de cette scène et en fait, il est complètement drogué et c'est elle qui le sort de tout ça et qui s'occupe de lui et quand il sort un peu de son délire, il est complètement humilié parce qu'il a aussi ce côté où le contrôle de soi, ça fait partie, de ses qualités, en fait et des choses sur lesquelles, il travaille et il est complètement, mortifié et tu vois, elle fait comme si c'était, pas si grave, elle s'occupe de Ouais. lui, elle reste avec lui, la nuit et c'est là où en fait où leur relation bascule dans la perception que lui, il a d'elle. C'est vraiment une scène que j'adore et qui est vraiment hyper importante, dans le bouquin, Ouais. hem et qui aussi nous donne des infos sur Alex, parce que le fait qu'il la voit, comme aussi puissante et cetera est évidemment, révélateur de bien des choses. Hem, on a beaucoup de bouquins où on est absolument d'accord, l'une, avec l'autre. Mais à ce point, sans avoir aucune critique d'un point de vue défaut, je sais pas si toi t'en as, mais moi j'en ai peu, c'est vraiment un de mes livres préférés au monde.
Non, moi franchement, c'est pareil. Je pense que c'est pas un livre sur lequel on va arriver à être en désaccord. Moi, c'est le livre avec lequel j'ai découvert Lee Bardugo, donc c'était, son premier roman adulte, mais moi j'avais pas lu, ce qu'elle avait fait avant. Donc toi, tu avais lu Six of Crows, Ouais, c'est ça? ouais, ouais. Moi, c'est à la fois un de mes livres préférés, une de mes autrices préférées maintenant, que j'ai lu, d'autres choses comme Le Familier par exemple, ou la suite de La Neuvième Maison. Non, c'est vraiment là, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on soit en septembre pour que le troisième sorte. C'est du 6 étoiles pour moi, 6 étoiles sur Ouais, c'est 5. ça. Je suis pareil, je suis pareil. Voilà. En attendant septembre et en Ouais, attendant Deadbeat, donc le troisième tome, qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qu'on lit? bah, on lit Hellbent, le Alors tome 2, évidemment, on lit le tome 2, on relit La Neuvième évidemment. Maison, on lit Jusqu'en L enfer, ou on relit pour nous, Ouais, voilà. Mais dans le même genre, alors moi je dirais, lisez, Lee Bardugo, lisez Le Familier oui. par exemple, même si, Lisez Six of Crows, même si c'est pas du voilà. tout de l'académia et même si c'est l'univers Grisha, mais enfin franchement c'est exceptionnel. C'est dans un truc qui se passe à l'école, mais qui a absolument rien à voir. C'est pas de la Dark Academia, mais c'est un truc qui se passe dans une école. Il y a tout ce qui est School Romance de Naomi Novik. Ah oui, absolument. Moi j'ai lu les 3 tomes et c'était très 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 bien à chaque fois. C'était vraiment très très bien. OK. J'ai vraiment apprécié. En pure academia, on a Babel de Rebecca Kuang, qui Ouais. est qui est tout aussi, fantasy avec un système de magie basé sur la traduction, qui est vraiment un livre exceptionnel. Ça peut être pas mal pour patienter. Si on devait suggérer une lecture par rapport, à la personnalité d'Alex Stern, on va dire, je conseillerais Starling House de Alix Harrow, qui se passe dans une maison qui fait un peu peur. Mais l'héroïne, qui s'appelle Opal, elle est vraiment, pareil, elle a beaucoup de profondeur, beaucoup de personnalité et ça pourrait être un bon. Ouais, je pense qu'elle s'entendrait bien. Et c'est aussi un super bouquin que j'avais beaucoup aimé, Et voilà, c'est fini. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, c'est le compte Le Fond du Chaudron, tout attaché. Bien évidemment, vous pouvez nous réécouter aux endroits habituels. D'ailleurs, si cette potion vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une évaluation sous forme d'étoile, cela nous aide beaucoup. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de mettre des glaçons dans votre boisson et des potions dans votre chaudron et à bientôt. Tudududududu. Ploup ploup.